Bonjour l'élite, nous sommes le lundi 10 janvier 2022. Un nouveau soleil se lève sur la planète Fronx et c'est encore une fois l'occasion de découvrir les bienfaits de l'enrichissement culturel, n'est-ce pas, apporté par nos fameuses chances. Donc regardez, Yuri Orlov, d'ailleurs ça me dit quelque chose. Alors attendez, excusez-moi, je vais juste voir qui c'est Yuri Orlov, ça me dit un truc. Ah ben c'est le personnage de God of War, c'est ça, de Lord of War, très bien. Bref, parenthèse fermée. Donc Yuri Orlov nous fait montre de... Enfin, nous partage cette histoire. Un QLF fait courir un daron par la fenêtre de sa voiture. Bordel de merde, comment c'est possible autant de méchanceté en soi en soi. Imaginez, il fait ça à votre père. Imaginez qu'il fait ça à votre père plutôt. Eh bien, on va voir la vidéo originale. Enfin, originale. De toute façon, c'est la même vidéo qui est reprise. Vous êtes prêts? Ça dure que 30 secondes. Hein. Oh. Oula, tu vas courir. Arrête tes conneries. Oula, tu vas courir. Arrête de tomber. Arrête tes conneries. Ah putain. Arrête. Arrête de tomber. Donc voilà, vous avez vu la vidéo, il y a apparemment plusieurs victimes, hein, j'ai l'impression que c'est deux personnes différentes. Donc le profil des agressés est à peu près le même, hein, voilà, daron, boomer, mâle caucasoïde, plus de 50 ans. Le daron des agresseurs, le profil des agresseurs aussi semble un peu le même, puisque ce sont les mêmes personnes dans les deux cas qui voilà, ils sont très contents. Hein. Fou rire de la soirée, c'était vraiment le meilleur moment. Hein. On peut partager ça sur ces réseaux sociaux avec grand plaisir. En gros, ils font comme dans Snatch. Je sais pas si vous avez du mal à comprendre ce qui se passe. Moi j'ai du mal à respirer. Attendez, on va voir Snatch car scène. Tout simplement, en gros, il y a un mec à un moment... Ah ben voilà, c'est ça. Punaise, j'ai retrouvé le truc. En gros, il y a ce mec-là qui est un mafieux qui cherche des informations et qui va demander à un Célestin de lui donner des infos. Et en fait, quand le Célestin lui parle, il dit « Bah attends, rapproche-toi, j'entends pas ce que tu dis » ou un truc comme ça. Et une fois que le Célestin se ramène, hop. Alors, excusez-moi, ça charge, hein. Tac, 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 gonna make you, etc. Et une fois que le Célestin se rapproche, il lui chope la cravate, tac, et il commence à rouler. Il demande à son pote de rouler, et voilà, vous voyez, il commence à rouler, et à la fin, il leur lâche comme une merde. Et en gros, on s'imagine que le modus operandi a été un peu de la même façon, donc sans doute que ces agresseurs ont apostrophé des boomers dans la rue, fait excusez-moi monsieur le boomer, est-ce que vous savez comment aller quelque part, ou ah, j'ai besoin de toi, etc. Le mec se rapproche, et là, le gars le chope et commence à démarrer la voiture, donc génial, hein, génial, il fait bon vivre en 2022. La personne ne peut pas du tout tomber, se fracasser le crâne ou voilà, se prendre le pied dans la roue et avoir la jambe broyée. Non, non, ça ce sont des risques qui n'existent pas. C'est bien entendu extrêmement rigolo à faire et voilà. Et donc, bien sûr, l'histoire, ce phénomène, bien sûr, scandalise le forum, mais scandalise aussi sur Twitter, hein, des personnes de toutes les confessions, tous les milieux sociaux, etc. Donc, on va voir le grand Bassem à partager cette information ainsi que Matt que je connais pas, voilà. En gros, il ouvre sur l'histoire de Koba est réglée, maintenant faut retrouver ce fils de pute, il agrippe et fait courir des vieux et trouve ça drôle. Vous savez pas ce que c'est, en gros, Koba, l'AD, s'est fait agresser au même endroit que j'ai traversé, oui, la gare Saint-Charles de Marseille, je suis sorti d'un train, et moi je suis sorti plus en sécurité de Koba, mais voilà, Koba l'AD qui est un rappeur, donc s'est fait dépouiller, je crois, par des gens qui se sont filmés, là aussi, ils se sont trouvés malins, partager les trucs, et après il y a des gens, des amis de Koba, ou je sais pas, bref, qui ont retrouvé ces personnes et les ont corrigés, hein, les ont molestés, après ils saignaient, etc., les ont tabassés au sol, etc., bref, bienvenue en France, hein, ça fait toujours plaisir, et là, voilà, il dit pareil, on veut une vengeance punitive, hein, expéditive, à l'égard de ces enfoirés qui ont agressé des vieux. Donc vous avez vu qu'il n'y a pas de problématique de race ou autre. D'ailleurs, je sais pas qui est la personne qui appelle à cette vengeance ou autre, mais ça va, voilà, parfois il y a un discours à dire oui, quand c'est des blancs qui sont agressés, il n'y a pas de personne s'en offusque, etc., alors que quand c'est des noirs ou des arabes, voilà. Bah là, on voit que c'est plutôt des blancs qui sont agressés, mais il y a quand même la communauté twitterienne qui appelle à une réponse juste et ferme, hein. Enfin juste, je sais pas, mais en tout cas ferme, et donc voilà, il faut que quelqu'un retrouve son snap, il me fait trop de la peine, j'arrive pas à comprendre, il a un démon en lui pour trouver ça drôle, une seule seconde, c'est pas possible, oui tout à fait, ce qu'on discutait aussi avec les personnes de la boxe, hein, vous savez qu'on se rencontre à peu près une fois par semaine pour faire de la boxe, c'est gratuit, hein, pas comme chez El Ryan. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur El Ryan, il a lancé son truc là, bref, parenthèse. Et on se disait, oui, il y a des gens là, les gauchistes, ils comprennent pas qu'il y en a
c'est pas une question de misère sociale ou autre, ils trouvent vraiment le fait de faire mal aux gens, de donner des coups, de détruire des trucs jouissifs. C'est pas une question de je sais pas, t'as grandi dans la misère ou tu te construis en antagoniste. Non, c'est juste des enfoirés, fondamentalement des enfoirés. C'est même pas des psychopathes ou autre, c'est juste qu'ils se sont construits sur un modèle où voilà, ils grandissent avec des valeurs de merde, de la violence, etc. Et bref, à un moment, faut comprendre ça, il faut traiter ça. Et donc, effectivement, là, c'est pareil. C'est pas une question de misère ou de je sais pas quoi que les mecs vont prendre des vieux et les traîner ou autre. Après, peut-être qu'ils sont sous substance récréative, je sais pas. Mais à un moment, c'est... Bref, les conditions expliquent pas tout, et ça, tout le monde l'a bien compris. Il y a personne qui prend le parti de ces enfoirés. Tout le monde, avec des drapeaux du Maroc, de l'Algérie ou je sais pas quoi, appelle à la vengeance. Bon, après, moi, comme d'habitude, hein, que ce soit pour des propos racistes ou que pour tabasser des gens ou autre, je suis contre la justice twistérienne avec des mecs qui vont, des QLF qui vont retrouver des gars et les tabasser au sol ou autre. Effectivement, faudrait qu'ils soient remis entre les mains de la police, surtout que les gars sont filmés, donc je sais pas, la police, si elle a les outils pour retrouver qui a partagé ces snaps, etc., et foutre tout ça en tôle le plus longtemps possible. Oui, enfin, ça, clairement, c'est tentative de mort. Enfin, ce serait incompréhensible que la personne, qu'elle soit droguée ou pas, s'en sorte sans... je sais pas, mais j'ai pas l'idée des trucs, mais pour moi, c'est sûr que ça mérite de la prison. Alors après, bref, peut-être qu'il a une combine, hein, qui peut partir dans un autre pays et se cacher là-bas. On se souvient d'un Algérien qui avait fait une fusillade avec, à la sortie d'une boîte. Le jeune était mort, et puis après, le mec, du coup, s'était barré en Algérie, bon, il est pas retrouvé. Et là, vu que le gars sait qu'il est recherché par Twitter, par la police, peut-être qu'il a des moyens pour partir. Bon, bref. Un paradigme qu'on contrôle pas forcément, mais s'ils arrivent à le choper en France, oui, faut vraiment que... Enfin, je sais pas, exemplaire, mais oui, faut... que ces jeunes cons, et en plus là le mec est même pas jeune, il a l'air d'avoir la trentaine, mais faut vraiment que ces débiles mentaux arrêtent de croire que on peut faire des actes graves comme ça, violents, et après les partager et s'en gargariser sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, tous les autres là, je sais pas, je suis pas au courant de la liste, mais bref, tous ces trucs là. Et en plus, c'est parfaitement identifiable. Alors, les mecs sont débiles parce qu'ils voient que les Twitteriens vont les baiser et les flics aussi derrière. Donc, faut frapper exemplairement, quoi. Je sais pas quel tôle ou autre, il faut médiatiser l'affaire. Voilà, mon ressenti. Mais pas que des Twitteriens se les retrouvent, les tabassent, les forcent à s'excuser à côté d'un train ou je sais pas quoi. Non, nous ne sommes pas au Kosovo ou je sais pas où, mais voilà, faudrait que la France assume un peu son rôle de 6ème puissance ou 7ème puissance mondiale, là, pour une fois. Bref. J'espère qu'il sera retrouvé avant la police pour lui apprendre la vie. Nous dit-on. Oui, alors d'ailleurs, je travaillais avec un Sénégalais, chez un de mes clients, et le Sénégalais m'a dit, enfin je sais plus, on discutait parce qu'il y avait un mec qui s'était fait brûler dans un pneu au Mali, tu vois, et je disais, tiens, bon bref, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et lui il me disait, quand il y a des voleurs au Sénégal, les mecs ils essayent de courir et de se réfugier dans la police parce que sinon c'est la population qui va se faire justice elle-même et voilà. Donc bref, et il me parlait, mais c'était pas, ça avait pas l'air d'être une blague, ça avait l'air d'être la vraie, comment ça s'appelle, la réalité, quoi. Et donc, est-ce que ce paradigme plutôt africain, hein, j'imagine maghrébin aussi, donc subsaharien, maghrébin, est en train de s'exporter sur Twitter, où j'ai l'impression qu'ils sont plus visibles que le reste, et du tout, les Français aussi, de souche, comme on pourrait dire, commencent à se raisonner avec ce paradigme-là, twitterien, mais je pense influencé par le continent noir. Allez. Parce que nous c'est quoi, le vieux continent, le nouveau continent, je sais pas quel est le surnom du continent africain, on va dire le continent noir. Est-ce que c'est possible que du coup il y a un glissement au niveau des valeurs, de la perception de la justice, etc., qui soit exporté sur Twitter par l'influence subsaharienne et maghrébine? C'est tout à fait possible, hein. Bref, mais la France aussi est contente de faire des lynchages ou autre, hein, vous inquiétez pas. Il y a un bouquin de Jean Telet que j'ai lu quand j'avais 14 ans, ça m'avait fait gerber. Je sais plus, c'est bref, les mecs à un moment c'était contre la guerre de la Prusse, et il y a des mecs qui ont dit allez on va lyncher celui-là parce qu'il était pro-Prusse, et il y a un gars qui dit mais attendez, vous avez des preuves, et juste parce qu'il a dit ça, la foule a pété un câble, a défoncé le mec, a violé sa famille, enfin bref, c'était brûler sa maison, juste parce que le gars a dit attendez, donc voilà, c'est pas propre à nos amis du continent. Mais on a eu ça avant, mais je pense qu'on est passé par quelques phases quand même où on s'est mis à raisonner comme Ducon-Moretti, hein, à se dire bon, normalement il y a plus de justice, on n'est plus en Albanie ou je sais pas quoi, on va traiter ça avec la justice ou autre.
Hein, voilà. Bon, attendez, moi je suis abonné à Spirou, chaque semaine je reçois le Spirou, et là il y a des histoires de Cédric encore. Et en gros, Cédric, il y a un mec qui a insulté son grand-père, et du coup il l'a tapé. Et quand il rentre à la maison, tu vois, il a un œil au beurre noir. Et sa mère, il lui dit, pourquoi t'as un œil au beurre noir, tu t'es fait frapper? Et lui il fait, oui, mais il a insulté. Sa mère, elle fait, j'en ai rien à foutre, va dans ta chambre, t'es un enfoiré, tu vois. Elle l'engueule comme ça, je pourrais vous le montrer. Et donc, c'est, voilà, dans nos œuvres culturelles, dans notre pensée ou autre, il y a pas l'idée que même si t'es insulté, tu dois frapper ou autre. Vous voyez, dans Cédric, le fils se fait engueuler, il peut même pas s'expliquer, oui, mais il m'a insulté, il t'a insulté, non, il y a pas de ça, elle dit, tu frappes, t'es une merde, tu vas dans le truc, tu vois. Et donc nous, on raisonne un peu avec enfin nous. Là, le français historique, un peu de base, et bref, notre paradigme est en train de changer, bien sûr, sous l'influence, en tout cas sur Twitter. Et donc il y a des blagues rigolotes. Oh, le front de zinzin, tu m'étonnes qu'il n'a pas les idées claires. On lui retrouve sa tête en 4K, effectivement, hein, 4K, Wanted, etc. Voilà, tu vas courir, hein, l'emploi du terme voilà, recrudescence. Le gars qui court, c'est Koba. Lol, t'es sérieux là, effectivement. Est-ce qu'il a tenté une blague? Je sais pas. Ils doivent subir ce que le petit racketteur de Koba a subi 100 fois, et croyez-moi, cette fois, personne va dire le contraire. Personne dira le contraire, mais bon, c'est plus facile d'attraper un petit et de s'y mettre à 20 dessus pour sucer Koba et faire les malins que d'attraper des personnes qui méritent vraiment ce genre de traitement. Vous voyez, les gens méritent ce genre de traitement. Le lynchage public, maintenant sur Twitter, il n'y a même plus de débat en fait. Enfin, ou en tout cas, je sais pas, je vois pas les débats, mais on voit qu'il y a 600-400 personnes qui sont pour un lynchage public. Y a eu un glissement, je pense, parce que je pense qu'il y a 10, 15, 20 ans, bon après, il n'y avait pas encore Twitter, mais ça aurait un peu plus étonné. Réel, on va le retrouver, on va le faire courir mais à 90, on va pas le lâcher, il va le traîner jusqu'à chez lui. Tiens, ça me rappelle aussi Khal Drogo là maintenant. Si vous savez, enfin Game of Thrones, du coup à un moment il retrouve l'empoisonneur de Daenerys. C'est que des références, vous avez vu, anglaises ou américaines, mais bon, c'est pas grave. Regarde, Khal Drogo, comment on dit tirer en anglais? Pools, Traitor, allez on va voir, Traitor, est-ce qu'on a... Khal Drogo fight. Non, bah écoutez, on trouve pas. Mais en gros, au moment, il y a un empoisonneur. Attends, mais je vais voir. Kills, pulls. Empoisonneur, je sais pas, poisoner. Allez hop, on va taper poisoner. Bon, bah écoutez, on trouve pas. Mais en gros, à un moment, il y a un mec qui essaye d'empoisonner la reine là, Daenerys. Ah, bah c'est lui là. Et après, du coup, le gars se fait traîner. C'est le mec. Et après, il se fait traîner par un cheval. Et là, c'est un peu ce qu'ils veulent lui faire. Donc, justice à la merde, comment ils s'appellent ces mecs là déjà? Dothraki, qui sont inspirés des Mongols. Et d'ailleurs, les Mongols, hein, à l'époque, là, enfin, je vous ai déjà parlé de ces livres, mais c'était vraiment des tarés. Enfin, et bref, il disait, tu te rends la première journée, ça va, on va juste vous violer et vous voler. Si vous vous rendez la deuxième journée, on va tout détruire, enfin, on va tuer tous les hommes. Et si vous vous rendez la troisième journée, on détruit juste la ville, il restera plus rien. Donc les mecs, quand ils ont vu que la première, deuxième, troisième ville, c'était toutes fait défoncer au bout du troisième jour, tout le monde était mort, ils avaient mis du sel sur le champ, etc. Et bien à la fin, les villes se rendaient direct, combattaient pas et comment ça s'appelle, devenaient des vassaux de l'Empire mongol. Les Mongols laissaient 4 ou 5 Mongols dans chaque ville pour diriger la ville. Du coup, il y avait des messagers qui venaient pour voir si les Mongols administraient la ville. Et si les Mongols étaient tués, parce que c'est vrai que t'avais 30 000 habitants pour 5 Mongols. À un moment, les mecs ils se disent, bon, les Mongols sont dans leur truc d'Iran, là, on va tuer les Mongols, tu vois, parce qu'ils ont fait la campagne d'Iran. Sauf qu'il y avait un messager qui arrivait, qui dit quoi, les Mongols sont morts, ou alors ils avaient pas de nouvelles du messager, donc ça veut dire que le messager a été tué. Et là, direct, les messagers allaient voir Gengis Khan, ils disent bon, on n'a plus de nouvelles de la Chine, Qiangqi. Et là, Gengis Khan il dit ok, on arrête la guerre d'Iran, on va aller raser une ville en Chine pour leur rappeler que c'est nous les patrons. Ils ont fait ça 2 fois et après plus personne se rebellait. Vous vous rendez compte? Les mecs, en 10 jours, enfin je sais pas, en un mois, ils revenaient du fin fond de la Russie ou je sais pas quoi pour aller raser une ville et après ils repartaient juste pour te faire. Donc c'était des tarés. Et pourquoi on disait ça? Oui, les Dothraki. Allez, on continue. C'est terminé pour truc. Alors oui, quand je vous parlais de communautés maghrébines ou autres qui défendent les agressés, on a Bassem, hein, le fameux, c'est pas la première fois, hein, qui lui aussi, hein, il se positionne, c'est vraie valeur ou autre, je sais pas, mais en tout cas oui, ça fait plusieurs fois qu'il se plaint des méfaits de maghrébins ou autres, quelle que soit leur cible, hein, des noirs, des blancs, des arabes aussi, il se plaint de ces dérives, je sais pas, communautaires ou autres, puisque c'est un peu, je sais pas, son créneau. Et donc là, après, je sais pas s'il aurait réagi, il aurait aussi réagi si c'était d'autres profils des agresseurs, mais en tout cas, voilà, vous voyez qu'il dénonce aussi la chose. Il appelle pas à lâcher en ligne, lui, enfin, à la vindique populaire. Il faut les retrouver, ses fils de chien, par contre, 1200, et un sacré FDP, j'espère qu'il va bien, le vieux. Effectivement, moi aussi, j'espère qu'ils se rétabliront, les pauvres. Et maintenant, on va voir un peu ce qu'en dit le forum.
Comment c'est possible autant de méchanceté? Je ne comprends pas comment c'est humainement possible d'assister à cette scène et d'avoir envie de rire aux éclats. Oui, bah c'est des enfoirés sociopathes. Heureusement qu'on n'a pas ce genre de déchets en France. On fait ça à mon père, je fais tout pour retrouver cet abruti et advienne ce qu'il adviendra. Alors, effectivement, oui, si ça touche quelqu'un de ma famille... oui, après, nous, on n'est pas... Enfin, nous, voilà, le blanc basique, normalement, on ne raisonne pas sur ce type de logiciel, on n'a pas les armes, on ne s'est jamais entraîné, on ne s'est jamais dit dans la tête, tiens, faut acheter ça. Donc, peut-être qu'on n'est pas... On pourrait fantasmer là-dessus et on serait moins capable de mettre en branle le plan, mais... que d'autres communautés, mais oui, effectivement, quand ça nous concerne pas personnellement, là, c'est difficile de se dire, je vais laisser la justice faire son travail. On va se dire, bon, je vais me venger, voilà. Normalement, on fait pas ça en France. Normalement, voilà, t'es même pas censé remettre en cause le fait que c'est la justice qui s'occupe de tout parce que c'est le principe de l'état de droit, etc. Après, voilà, avec le glissement africain ou je sais pas quoi, on remet, et aussi la justice lassiste, on voit qu'il nous protège pas, hein. Je vous ai déjà parlé de ce mec qui avait privatisé une rue à Lyon, qui faisait payer des gens. Au moment il y a 4 Chinois qui ont pas compris qu'ils devaient payer, et donc le gars les a tabassés avec une barre de fer. Bref, le gars avait 127 ou 124, je sais plus, condamnation déjà, il était pas en tôle. Donc tu dis, bon, à un moment, si la justice nous protège plus, en fait je vais faire la justice moi-même, et moi-même qui est pro-justice, etc., on laisse les gens faire, etc., enfin on laisse la justice avec voilà le laxisme. Tu vois des mineurs isolés ou je sais pas quoi, les mecs peuvent être chopés et relâchés dans la journée alors qu'ils ont poignardé quelqu'un parce qu'ils sont mineurs pas accompagnés. Enfin bref, tu t'es là, tu chopes des Algériens ou je sais pas quoi dans tes prisons, tu peux pas les envoyer dans leur pays parce que les pays acceptent pas et nous on laisse faire. Enfin, oui, à un moment tu dis bon, ce système ne porte plus ses fruits, on est en insécurité et on doit revenir à l'ancienne, on doit revenir à des méthodes, voilà. Donc je comprends que voilà, en réponse à cette sauvagerie, il y a une autre sauvagerie, parce que c'est une forme de sauvagerie, hein, de se venger soi-même des gens qui ont fait des méfaits. Ben ouais, mais bon, c'est comme ça, la France. J'avoue, je comprends pas une telle sauvagerie. Le racisme anti-blanc que décrit Zemmour, on n'est plus chez nous. Voilà, le fait que les deux profils agressés soient des blancs laisse penser à effectivement qu'ils choisissent leur cible et qu'ils feraient pas ça à une mama ou je sais plus comment. Une Fatma, non, je sais plus comment on appelle une mère chez les Maghrébins. Là. Il y a un terme spécial, je crois, mais je sais plus. Bref, effectivement, ils ont l'air de. Après, il y a que deux cas, on peut pas tirer une généralité haute, mais ça a l'air d'être clairement orienté vers des blancs. Oui, il est plus drôle de faire ça à des blancs. Après, il n'y a pas de preuve texto écrite. Tiens, on va aller faire prendre des boomers blancs, quoi. S'il y en avait, ce serait d'autant plus grave, voilà, parce que c'est un motif raciste, mais. De toute façon, ces mecs sont suffisamment débiles. Là, c'est comme un Turc là qui je sais plus, ils ont fait des sévices sexuels à une petite pendant 4 heures et puis ils ont dit ouais, sale française et tout. Et puis derrière, ils sont sortis, ils ont dit à nous quand on va sortir, on va niquer la France. Bon là, les mecs sont tellement cons qu'après, quand ils sont chopés en garde à vue, ils peuvent dire de la merde comme ça. Et du coup, tu peux en plus les aligner. Bon, ne désespérons pas. Du coup, ils iront passer 3 mois en prison au lieu de 2. C'est chouette. On se sent protégé. Ce sont juste des merdes, probablement racistes en plus. Des ingénieurs en énergie cinétique qui testent leur théorie, rien d'un moment. Alors oui, c'est vrai, tout à fait, nous on est là en train de se dire c'est des gens qui sont agressés, etc. On oublie totalement que ce sont des chances pour la France, probablement ingénieurs ou docteurs en astrophysique, et qui, voilà, ont besoin que la France, c'est typiquement un problème ça, de pas assez de budget dans la recherche, CNRS, tout ça, hein, je vais tout renseigner, c'est documenté, et qui ont besoin de mener certaines expériences, oui, en dehors des cadres des laboratoires. Et donc, par exemple, voilà, énergie cinétique, résistance de corps au frottement, etc., et ils le testent, oui, dans des conditions réelles. Donc, on oublie un peu ce type d'hypothèse. Il y a l'hypothèse du racisme anti-blanc, il y a aussi l'hypothèse de la haute ingénierie française qui était auparavant réputée dans le monde entier. Et voilà, donc c'est tout à fait possible. N'allons pas trop vite en besogne, tirer des conclusions ou autres. On est sans doute à l'aube d'une découverte majeure grâce à nos brillants ingénieurs. Bien sûr qu'ils le sont. Ça montre bien que les populations agressées ne sont pas celles que l'on croit. 1063 actes anti-chrétiens, 540 actes antisémites et 100 actes musulmans en France en je sais plus quelle année. Oui, effectivement, quand on parle d'islamophobie, etc., en général, faut rappeler que c'est en proportion bien moindre que le reste. Il s'attaque toujours aux plus faibles comme d'habitude. Ce bon golem qui oublie pas d'avoir son masque, même en se faisant victimiser par Momo et Abdullah, mérité pour ce sale boomer, j'espère qu'il a chopé un traumatisme crânien. Donc vous voyez, il n'y a pas que nos amis chanceux et ingénieurs qui sont agressifs comme ça, on a quelques forumers qui sont naturellement portés sur l'invective. C'est quoi l'histoire de Koba? Est-ce que vous voulez une vidéo sur Koba? Parce que bon, c'est encore une fois le fond des chiottes, mais si vous... pas Koba, hein, mais l'affaire en question.
si vous voulez une petite vidéo, ce sera expédié en 4 minutes. Hein. Voilà, le mec il s'est fait agresser, les gens ont agressé et il y a du sang. Quoique non, il n'y a même pas besoin de vidéo, voilà, vous êtes au courant. C'est horrible, quelle cruauté, elle me fait peur. Vraiment, ça me donne envie de vomir. J'imagine même pas l'état de la personne après. C'était d'une violence, les rires, les moqueries, la lecture physique après tout. J'espère de tout cœur qu'ils seront retrouvés. Oui, imagine, t'es là, tranquille, petite écharpe, voilà, je sais pas ce que t'as fait, tu t'es fait tester ou autre. T'as un mec, ouais, viens. Déjà, tu dis merde, comment ça commence? Et là, le gars il te chope et il commence à te traîner et tu tombes par terre à la fin par des rues. Dans ton propre pays, tu te dis, mais putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? Effectivement, c'est un traumatisme. Tout mon courage ou mon bienfait ou je sais pas quoi à ces personnes-là. J'ai l'estomac qui me serre, j'ai la haine, etc. Il y a quelqu'un qui dit je pense que c'est la réaction normale, je suis d'accord. De pire en pire en espérant qu'ils le retrouvent et qu'ils prennent cher. Le soviétisme et goulag, après tout, pourquoi pas. De toute façon, on perd déjà des libertés, mais les racailles s'en passent bien. Tout le monde sur un pied d'égalité et les racailles à casser des cailloux, avec les bourgeois mettant leur thune à l'étranger, ça serait fun. La France tend à une globalisation de ses comportements de racailles. Voitures incendiées, poubelles incendiées, bouches d'égout ouvertes pour créer des piscines, acharnement contre les femmes, vol généralisé de vélos, moto, voitures. Alors pourquoi pas, mais il faut des chiffres, hein, parce que ça fait depuis des années qu'on entend. Et puis je crois même que maintenant ils communiquent plus les chiffres des voitures brûlées, et je crois que, mine de rien, ça s'est réduit la quantité. Moi j'étais sur Strasbourg avant, et je me souviens que le quartier de Strasbourg avait le record, et du coup comme les mecs publiaient les chiffres, ils essayaient de faire le record chaque année. Et maintenant, enfin je sais même plus si c'est vrai ou pas qu'ils publient plus les chiffres, mais enfin c'est quand même problématique de dire putain on publie plus les chiffres parce que les mecs sont tellement cons derrière qu'ils font des compétitions. Donc ça veut dire que tu caches l'information pour te protéger de ta population. Mais non, c'est juste qu'il y a des gens qui n'ont rien des fachos. Si on avait un revenu universel pour donner 1000 € à tout le monde, y compris ceux dans les quartiers, ils pourraient avoir des hobbies et ne plus faire d'incivilité. Nous dit-on. Ben voilà, on a fini la chose. Bon, il n'y a pas de débat profond à avoir, là, c'était juste pour vous montrer. Enfin, quoique si, sur la justice expéditive ou autre, mais là, de toute façon, je vous ai pas fait de débat. Hein. Il y a des mecs qui disent, bah, il le faut, comme Dupond-Moretti. Mais bon, souvent, c'est des bourgeois qui n'ont pas affaire à trop de délinquance, donc c'est facile pour eux de dire ça. Il y en a d'autres qui sont là, qui en plus souvent ont des racines africaines et qui se disent non, c'est normal, ou albanaises, hein, parce que les Albanais sont très chauds sur... Enfin, il y a un reportage justement sur YouTube où des mecs, ça fait 6 générations, il y en a un qui a volé un âne à l'autre, et depuis les gars se poignardent, et bref, je sais plus quoi, ils ont un nom spécial pour ça. Et bon, est-ce que vous êtes pour ou contre cette justice vindicte, populaire, etc. Moi plutôt contre, mais je suis pour qu'on ait des armes pour se protéger de ce type de situation. Voilà. Après, c'est bizarre quoi, tu vas pas shooter un mec parce qu'il est en train... Enfin, quoique, et déjà c'est difficile, le mec en plus te prend tes mains, mais donc là tu vas prendre ton flingue et en plus je sais pas ce qui t'arrive après. Bref, dans cette situation c'est pas applicable. Moi je fantasme toujours le truc où t'as... Effectivement, je sais pas, tu t'embrouilles avec un gars, après le gars te suit, débarque à 20 chez toi, et là, du coup, ok, t'as tes flingues, tu fais, partez ou je tire. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais t'es déjà plus protégé que si t'en as pas, tu vois. Et c'est ce genre de situation que j'ai déjà vu une ou deux fois où le gars s'est fait traîner chez lui, tabasser, et vu que les gens avaient pas d'armes à feu, ils peuvent pas tirer en l'air ou tirer dans la foule pour arrêter le carnage. Bref. C'est fini pour ça. Je vous souhaite une bonne journée, ce qui reste, et puis à la prochaine. Allez, salut.